She's always there when the head of state needs her most. And just like today, she's there to give him moral support. As we can see, President Paul Biya is already on his feet, now greeting the four members of the Welcome Party, the Speaker of the National Assembly, the first Senior Vice President of the Senate, the President of the Constitutional Council, and of course, the Chief Justice of the Supreme Court. Those are the personalities who have welcomed President Paul Biya. And he's going to move into his office at the hemicycle before being invited to come into the hemicycle for the beginning of the deliberations. That is to say, the oath-taking ceremony, because that is the main item on the agenda. That is the main item of the agenda, and that will be done in the moments ahead. It will be a moment of solemnity, a moment of Republican legality, and all Cameroonians, wherever you are at this particular moment, you are advised to be on your television sets, watch Sierra TV to get the quintessence, to get the new social contract between Paul Biya and the people of Cameroon. That will be known in the moments ahead. C'est quand même curieux, le président de la République, accompagné de la première dame, sont entrés déjà, mais le parterre est resté debout en long moment ici, comme tétanisé par cette présence, par ce charisme que Paul Biya n'a cessé de dégager depuis toutes ces années. Le Parlement est déjà bien en place pour attendre donc le rituel de prestation de serment qui ne saurait tarder. Le temps pour le couple présidentiel de regagner le salon d'honneur. On s'est d'ailleurs fait dire ici que dans cet hémicycle, dans ce palais des Verts, Paul Biya, eh bien, il a été prévu un cabinet pour le chef de l'État. Un cabinet avec tout ce qu'on peut imaginer comme commodité. Sans doute que le président élu y sera conduit le temps que les choses se mettent en place et que le président de l'Assemblée nationale ouvre à nouveau cette session pour cette fois recevoir le président, le serment du président de la République. Un serment, comme nous l'avons indiqué, qui a vocation à nouer donc un lien très fort entre le chef de l'État et la nation camerounaise. Eh bien, c'est un événement festif, c'est un serment qui a un caractère festif, d'où ces présences multiples, en plus des membres directement concernés, des acteurs directement concernés. On a des invités, notamment des membres de la famille diplomatique, mais également d'autres convives qui viennent des quatre coins du pays et du monde pour vivre cet événement. Definitely, if Bakbejo and people have been asking the question whether there will be any foreign head of state to attend this ceremony, I must say that since 1982, it has been the tradition in Cameroon. It's a purely national event. Since 1982, no foreign head of state has ever attended an inaugural, the swearing-in ceremony of the President of Cameroon. That is a choice that Cameroon has made in its diplomacy, and that is how it is. So no head of state was expected, and none is present, because Cameroon has made that choice since 1982, that it is a purely Cameroonian affair. It's meant only for Cameroonians, and the personalities who are present, the only foreigners who are present are members of the diplomatic community who are residents in Yaoundé or accredited to the head of state, resident in Yaoundé or not. Those are the only foreigners who, and those of course of the others who are invited here, the residents who come from other countries. But for heads of state, it is not a Cameroonian tradition, so nobody expected it. It is not new. That is how it is. That is how it has always been. Et vous faites bien de le mentionner. Aucune présence de chef d'État de pays amis. Parce que c'est ainsi dans la tradition camerounaise, eh bien, on considère que cet événement a un caractère purement national, c'est un caractère authentique, c'est une affaire camerounaise d'abord, même si évidemment certains amis comme ceux qui représentent la grande famille diplomatique en poste à Yaoundé sont les bienvenus, et nous en avons vu quelques-uns tout à l'heure là, mais dans les usages, eh bien, le choix du Cameroun est celui de faire de cet événement un événement authentiquement camerounais. Eh bien,
l'autre précision peut-être qu'il faut apporter, rendue à cet instant, c'est que ce serment, cette prestation de serment est un jour de célébration, pas seulement pour l'acteur principal, mais c'est un grand jour pour l'ensemble des Camerounais parce que au sortir de cette prestation de serment, Paul Biya sera non plus président d'une formation politique, non plus le président d'une majorité fut-elle présidentielle, mais il sera bel et bien le président de tous les Camerounais. Et c'est en cela que son discours d'investiture est attendu. Il est attendu pour apaiser les angoisses, pour canaliser le désir, pour canaliser, on va dire, les élans de frustration ou de révolte qui ont pu s'exprimer ici et là. Il est attendu que ces discours d'investiture rassurent, parce qu'on ne va pas se le cacher, on a bien vu au cours de ces dernières semaines, et dès même l'entame de cette élection présidentielle, qu'il y en a qui ont travaillé à saper la confiance en cette élection et à ses résultats. C'est un travail qui a été entamé en amont de la présidentielle d'octobre dernier et qui s'est poursuivi sans relâche, en créant un écosystème des plus toxiques et un narratif sur la toile et les réseaux sociaux qui tendait à créer des clivages entre filles et fils d'un même pays. Dieu merci, le verdict rendu par le Conseil constitutionnel est venu mettre les choses au point. Et nous pensons qu'au sortir donc de cette prestation de serment, eh bien, les uns les autres vont se tasser et pour permettre donc au président de la République, désormais revêtu de l'ensemble de ses pouvoirs, de ses attributs, d'exercer pleinement sa haute charge. Absolutely. The presidential election has a single constituency. The entire national territory, the Republic of Cameroon, once the candidate elected has the plurality of votes, the highest number of votes, that candidate is declared the winner, elected, and once that is done, he's not a president for members of his party, he's not a president for those who voted for him, he is president for all Cameroonians, even those who didn't vote for him. That is why during our post-results analysis, it was very clear the lessons we drew from this election, and of course, the atmosphere which is one of expectation from different Cameroonians. All Cameroonians are very expectant at this moment. So that is why the president's inaugural or policy speech will be listened to very keenly throughout the national territory. And I dare say, Ismail Mejo, that even in Cameroon, among Cameroonians out of this country, in the diaspora, they will be listening to that speech. Alors qu'on peut voir à présent en image le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République sœur de Guinée équatoriale, et à ses côtés l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, John Lamoura, qui hier encore, au cours d'une audience avec le ministre des Relations extérieures, et là je vais vous faire la confidence, a déclaré qu'il serait à toutes les étapes de cette journée particulière qui marque donc l'entrée en fonction du président de la République élu, le président Paul Biya, pour son 8e mandat. And you know that the ambassadors don't represent themselves. They represent their own sovereign, they represent their own countries, they represent their own heads of a state, members of Cameroon's diplomatic family, those who entertain. On a bien vu, pendant que certains travaillent à nous voir que le verre à moitié vide, on a bien vu qu'au cours de ces dernières semaines, après donc le verdict rendu par le Conseil constitutionnel à l'issue de cette présidentielle, on a vu de nombreux messages de chefs d'État étrangers et de prestigieuses organisations internationales qui ont adressé leurs félicitations au président de la République élu, le président Paul Biya, alors que à l'instant nous pouvons voir en image l'entrée en scène des différents acteurs de ce rituel de prestation de serment. Of course, the different actors are coming into the scene. That is the podium, the platform of the National Assembly.
when they will be seated, we expect the protocol to usher in the president-elect, President Paul Biya, who has to sit on the yellow seat you have in front of your screens right now. And of course, you see the microphone in front of him, in front of that chair, green, red, and yellow. That is a microphone from where the president, once he becomes fully, clothed with all the attributes of president and head of state, commander-in-chief, he will address Cameroonians in his policy speech for this current mandate that will be beginning today. Just to indicate that this president first came to power on the 6th of November 1982. That was 43 years ago. And so today marks the 43rd year. And of course, the mandate is ending today. And so he has to take the oath of office so that there should be no vacancy within the republic. There has to be continuity of government, business, and all of that. That is why President Paul Biya is taking this oath of office. As you can see, a cross-section of members of parliament, both members of the National Assembly. Il faut le dire, en dehors des membres du bureau, les parlementaires qui sont assis par ordre alphabétique. Et vous savez pourquoi? Simplement pour éviter les susceptibilités. Definitely, I can see Honorable Njingu Musa, member of parliament from the northwest region, from Ngoke Tunja, sitting not far away from Honorable Joshua Osi Namagi, SDF MP from the Buri, former presidential candidate in the last election. And we can see the beautiful setting of the National Assembly, new look for many Cameroonians who have not had the luck of discovering this magnificent edifice. Et qui est le miroir de la modernité de notre pays. Many people ask a question, what is there in Cameroon? This is an example. This is their answer. This is a response to those who ask the question, what kind of infrastructure do you have in that country? Everything is beautiful. That is Honorable Cabral Libi Lingué, lui également candidat à la dernière élection présidentielle. Alors que nous voyons la première dame qui fait son entrée dans la salle pour prendre place donc dans l'un des box aménagés aux côtés des autres membres de la famille présidentielle. That will be the 5th time she will be attending this ceremony since 1997. Since 1997, First Lady Chantal Biya started attending this swearing-in ceremony. This will be her 5th presence, if I'm not mistaken, if my arithmetic is correct. 1997, 2004, 2011, 2018, and now 2025. So that makes the 5th time I'm correct. Alors, le président de l'Assemblée nationale est assis à la droite, avec à ses côtés le premier vice-président du Sénat. Et puis à gauche, on a vu assis tout à l'heure le président du Conseil constitutionnel et le président de la Cour suprême. Tout à l'heure, le président élu va faire son entrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il sera conduit et installé au perchoir. Et le président de l'Assemblée nationale va déclarer la séance reprise. Et c'est alors qu'il va inviter le chef de l'État à bien vouloir se lever et entonner l'hymne national du Cameroun, qui sera repris en chœur par l'assistance. Et à la fin de cet hymne, le président Biya sera invité à se rasseoir. Kavaye Djibril, debout, va prononcer une brève allocution qui va se terminer par la formule consacrée que vous connaissez déjà. Eh bien, je voudrais bien la reprendre, mais il vaut mieux lui en réserver la primaire pour cette fois encore, sauf si vous insistez. Eh bien, la formule est la suivante. Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. Eh bien, cette formule n'est pas une simple clause de style. Et vous vous souvenez, à Chougneti, on a souvent, nous l'avons souvent évoqué lors de nos différents commentaires en direct, lors des cérémonies comme celle-ci. Eh bien, l'engagement que le président de la République prend
à défendre et à soutenir l'unité et l'indépendance de la patrie camerounaise. C'est un engagement fort qu'il ne saurait trahir, qu'il ne doit pas trahir. Of course, it is a solemn obligation. Parce que trahir cet engagement, ce serait un parjure. It will be a perjury, and of course, sometimes if you betray this solemn oath, it could even go to the level of a treasonable offense. And so that is why, from the origin, they call it sacramentum, because it is a solemn obligation that is taken with the people of Cameroon. That is President Paul Biya. He is going to enter into the hemicycle to take his seat right now. Le président élu qui fait son entrée sous les applaudissements de l'assistance et notamment des parlementaires et des autres corps, les grands corps de l'État qui sont ici représentés. Definitely, and many people ask the question, the Assembly is present, the National Assembly, so why is it the President, the Speaker of the House of Assembly who is receiving the oath? It is simply because the National Assembly represents the entire nation. The national, and you can see the clamor from the parliamentarians and those who are inside the hemicycle who are acclaiming the arrival of President qui apprécie la qualité de l'édifice. Yeah. On a pu entendre, c'est très beau, hein? Gagne sur lui au début, impose son rythme. I think we need to allow President Paul to take his seat. He has had to appreciate. It's very beautiful, just like we said here a while ago. Parole à présent au président de l'Assemblée nationale. The Speaker of the National Assembly. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Ça participe du La rituel. séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. The national anthem will be sung right now. Au Cameroun, 1, 2, 3, chante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, la liberté, comme un soleil, comme la paupière de la mer, un symbole de foi et d'unité. Cameroon national anthem, O Cameroon, the land of our forefathers. Veuillez vous asseoir. And so, after this brief ritual, the Speaker of the National Assembly, Honorable Kavaye Jibril, will take the floor once more to give an introductory speech, inside which he will... Excellences,
Monsieur le Président de la République élu, quel honneur, un privilège exceptionnel pour le modeste serviteur que je suis de vous accueillir dans ce